Eh bah oui, voilà, nous y revoilà. Alors on vous attend, coupure intempestive. Ça doit transpirer sur les RG, il y a trop d'ondes, trop d'énergie sur la ligne. Ah bah voilà, ça commence à revenir. Et du coup, petit cadeau. Hein. Petit cadeau pour les premiers arrivés. Quand je dis ça doit transpirer sur... Quand je dis ça doit transpirer chez les RG, pas manquer une petite voiture de police qui passe. Donc c'est pas les RG, mais c'est la police qui va nous faire un petit coucou. Mais ils sont cool ici, ça se passe bien. Mais ouais, là, très spécial, hein. Ça m'était encore jamais arrivé qu'un direct coupe comme ça sans aucun temps d'attente. On me l'avait pas fait juste au moment où je disais que c'était une drogue bien plus puissante que le pétard. Ce qui s'était passé cet après-midi, l'amour universel et l'unité. Et oui. Et c'est ça au final qui fait que j'ai les yeux tout le temps dans cet état, et le fait que je regarde pas la caméra aussi, ça y joue un petit peu. Mais là maintenant j'ai mes lunettes pour que notre ami Robert De Andrade, que d'ailleurs j'ai toujours pas vu s'il nous a rejoint ou pas, pour lui éviter le fait qu'il me voie avec ces yeux-là, parce qu'il fait quand même l'effort d'être là et puis de venir commenter, discuter, parler de ses incompréhensions. Donc la famille Mamoun a pensé à lui, ce qui était cool. Salut Thomas. Et du coup voilà, et puis tout à l'heure il y avait Gaz, je sais pas, vous avez des problèmes avec le direct là, ça passe mal ou... Est-ce que c'est peut-être ça, c'est peut-être une question de réseau. Alors attendez, je vais essayer d'aller... Voilà, là, ça doit peut-être aller mieux, je sais pas. Vous aviez des lags tout à l'heure avec le direct? Du coup, c'était pour finir cette vidéo, hein, bien sûr, pour dire que cette drogue-là, c'est l'amour universel et tout ce qui s'est passé aujourd'hui, le fait de tous vous rencontrer et que eux, avec le début de journée où ils ont coupé Beta Cafard, que eux, au final, ils sont en train de transpirer, ils en peuvent plus. Parce qu'ils se disent, mais comment on va faire pour arrêter des familles, des gens qui veulent la même chose que nous, et même eux, je pense, qui se posent la question, ouais, on a envie d'arrêter les choses, est-ce que là, on va pouvoir la faire, la pause? Et là, si en plus, on a les Québécois qui s'y mettent, les Belges, que de partout dans le monde, on diffuse le message, mais ça peut aller très très vite, ça dépendra juste de la vitesse à laquelle on va pouvoir diffuser le message. Et si on partage avec tout le monde et qu'on arrête cette peur de parler, de discuter ensemble des choses qui sont possibles alors que tout le monde est dans tous ses problèmes et que tout le monde va vous dire ouais mais c'est des utopistes ou c'est utopique, mais c'est possible de leur expliquer, c'est simple. De leur dire, mais vous voyez, tout ce qui était utopique il y a 100 ans, il y a 150 ans, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Quand on disait il y a 150 ans que l'homme ne pourrait jamais voler, qu'il lui faudrait des milliards d'années, et le jour où l'homme a décidé d'aller sur la Lune, en même pas 25 années, il est allé dans l'espace. C'est simple, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et donc voilà, là on arrive à la fin de soirée. Je vais aller voir les autres, donc je sais pas si vous allez bien les voir. Et puis je couperai ce direct après. Salut Toto. Parce que on a passé franchement une journée magnifique. J'ai été bien gâté, je vous remercie. Et
là, je vois vraiment pas ce qui pourrait arrêter le peuple maintenant qu'on se met tous ensemble, que chacun d'entre nous a pris conscience à son niveau et en a marre d'entendre tout ce qui ne va pas. Et tout le monde attend les solutions, attend que les choses se passent. Et depuis des années, on se dit mais c'est quand? Bah là, c'est maintenant. Et quand on passe une journée comme aujourd'hui, où on partage tous ensemble, qu'il fait beau, qu'il y a le soleil, que tous les gens qu'il y avait sur la pelouse, j'aurais pu les filmer cet après-midi, enfin je les ai filmés un petit peu, mais à un moment cet après-midi, le nombre de personnes qu'il y avait sur la pelouse, ça aurait pu être tous des gens qui aient suivi les directs, qui soient allés voir les solutions à proposer, et qu'on puisse rester là avec nos toiles de tente. Et le jour où on va mettre une Bertrand, non, ça a coupé direct, là, c'est bon. Ouais, tout à l'heure, c'est la première fois que ça me fait ça depuis que je fais des directs sur Facebook. Au moment où j'étais en train de dire que c'était une drogue bien plus forte que le pétard, et que j'allais réexpliquer ce que j'ai dit aussi avant, que c'était l'amour universel. Et tout ce qui s'était passé aujourd'hui, l'unité, et le fait de voir que vous tous, vous comprenez, que tous les gens qui passent ici, de Aurélien à Marie qui est passée aujourd'hui, ou à vous, la famille Mamoun qui revenez, où c'est que du bonheur à chaque fois, que ça c'était aussi ce qui faisait mes yeux péter. Parce que bien sûr que c'est une drogue, et c'est la meilleure drogue du monde. Et là, je le vois, vous voyez, j'ai pas besoin de 1 million de personnes pour le moment. Mais là, je parlais de Gaznos aussi. Je suis allé voir un peu les commentaires qu'il a mis où il cherche un box ou un hangar à louer par là, quitte à venir bosser à Paris, à côté de la Villette, tout ça. Ce que vous avez fait en revenant aujourd'hui, et puis je sais que vous avez envie de venir et de la poser, votre toile de tente, la famille Mamoun. Et Marie aussi, elle aimerait venir, mais elle doit s'occuper de ses parents, et il faut qu'elle s'occupe de ses parents. Et là, elle a pu venir, et puis c'était vraiment magnifique de pouvoir échanger aussi avec elle. Et là, on est tous prêts pour que ça change. Et ça, là, ce qui se passe, ils pourront pas l'arrêter. Ils pourront pas parce que ils peuvent plus nier que même eux, ils en ont marre. Mais par contre, aujourd'hui, même ceux qui sont au-dessus, même ceux qui sont en costard, ils n'ont pas envie d'avouer les choses. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va nous faire? Parce qu'ils se mettent à notre place et puis ils se disent, mais si on avoue, c'est fini. C'est pour ça qu'ils se cachent même plus et qu'ils savent plus quoi faire. Et au final, je pense que les cafards, les cafaredas, tous ceux qui viennent ici, on est peut-être les seuls à pas vouloir les enfermer, les torturer ou leur faire ce qu'ils nous ont fait, mais juste à les mettre de côté, qu'ils puissent vivre, que leur génération qui arrive derrière, le temps que nous on puisse leur pardonner et eux qui fassent leur introspection de ce qui s'est passé, de ce que les générations avant ont fait, et que nos générations futures puissent vivre ensemble, sans guerre, sans famine, sans pauvreté, sans pénurie. Et la discussion, là je vous ai dit que je suis allé parler avec certains de Nuit Debout, on verra samedi comment ça va se passer, on verra s'ils viennent le week-end d'après. Mais eux aussi ont envie que ça change depuis longtemps. Et comme là, j'ai mis, même les RG s'ils transpirent, eux aussi ils ont envie que ça change, eux aussi ils ont des femmes et des enfants. Et maintenant, dans Authentiquement Sincère, dans le CV et la lettre de motivation que vous pouvez trouver sur cafareltravail.com, si on est authentiquement sincère et si on prône vraiment l'unité, c'est-à-dire qu'on doit prendre tout le monde en compte. Et c'est comme ça qu'on est la force, nous le peuple. Et chacun va suivre, mais il est évident que la police va pas venir au parc de la Villette ou les CRS vont pas venir au parc de la Villette
s'il n'y a pas déjà tout le peuple qui est là et qui les attendent pour leur dire mais mes frères, venez avec nous, on arrête tout, on arrête la France, on arrête tous les pays du monde. Et ça, on va le faire tous ensemble, et c'est ça l'idée, c'est que chacun ait envie de participer. Et aujourd'hui encore, Bertrand, tu parlais du petit colibri. Que chacun fait sa part, que c'est de Pierre Rabhi, du coup l'association Colibri aussi. C'est l'histoire qu'il y a un feu de forêt, puis tous les animaux fuient, et puis le petit colibri va prendre un tout petit peu d'eau, puis il retourne vers le feu, puis il revient, puis il prend un tout petit peu d'eau, puis il retourne vers le feu. Puis là, il y a d'autres animaux qui lui disent « Mais pourquoi tu fais ça et tout? Faut partir. Pourquoi tu continues à faire ça ?» Il dit « Je fais ma part. » Et là, t'en as reparlé aujourd'hui, et c'est vrai, c'est juste. Chacun, à son niveau, est la meilleure personne qui peut savoir comment faire avancer cette révolte non violente. Et tout le monde n'a pas envie de faire les mêmes choses, tout le monde n'a pas les mêmes compétences, mais tout le monde a des amis, tout le monde a des collègues de travail, tout le monde peut s'intéresser et voir et aller découvrir ces choses. Depuis qu'on en parlait, là, la famille Mamoun, Séverine, Bertrand, ils sont allés voir les vidéos de Céline Alvarez. Ils sont allés regarder qu'est-ce que proposait Céline Alvarez, les lois naturelles de l'enfant. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé ça intéressant, parce qu'ils ont regardé quel était le contenu. Gaznos, le super Gaznos, parce que voilà, Gaz, là il est en train de regarder pour louer un local ici, dans ce que j'ai pu lire vite fait là tout à l'heure dans les commentaires. La Gaz, c'est la même chose. Au début, il me disait Cafard, il avait raison. Mais tu brûles des billets, tu pourrais nourrir. Moi, je pourrais nourrir mon fils avec, je brûlerais pas un billet, c'est pas ça. Je comprends pas. Et puis au pire, si tu veux détruire des billets, va taper dans un distributeur, ça va jeter de l'encre dessus et ça fera la même chose. Et puis, voilà, on a échangé, on a discuté. Puis il a pris le temps aussi d'aller sur le site, de regarder le dessin animé, de regarder ce qui avait été fait, préparé. Et là, il s'est dit, ok, go, salut Justine. Et là, il s'est dit, ok, go, vas-y. Je vais venir, je vais aller le voir, ce Cafard, pour discuter avec. On a passé un merveilleux week-end, c'était super cool. Et là, je vois ses commentaires et je me dis, mais c'est magnifique. Et c'est ça que j'attendais, c'est pour ça que j'ai pas fait de promotion de tout ce que je faisais. C'était de voir, est-ce que nous, la France, est-ce que nous, les Français, si nous avons des solutions, une solution pour se révolter, pour s'unir, pour partager ensemble, et qu'on a les solutions pour leur dire, mais voilà, maintenant, nous, on veut pas de ça, mais on a des solutions, elles sont là. Est-ce que la France va se lever? Est-ce que tous les Français? Et est-ce que le reste de nos frères, et là, tout à l'heure, il y avait Jules ou Voul sur le direct qui a dit, ouais, t'es venu nous chercher jusqu'au Québec. Il y en avait d'autres qui demandaient pour la Belgique, mais si tout le monde s'organise, tout le monde fait la même chose de partout dans le monde, là, on va la mettre la pause. Et le truc, c'est que si on a toutes les solutions et qu'on les partage ensemble et qu'on peut en parler tous ensemble, et ces solutions, elles sont regroupées dans le projet Vénus, que j'aimerais vous parler. Après, il y a plein d'autres solutions partout dans le monde qu'on peut greffer et rajouter. Tout ce qui est plus valable que ce qui est proposé, on le prend, on en parle et on le rajoute. Et on ne dit pas c'est le projet Vénus, on dit c'est telle personne, tel groupe qui a trouvé la solution à tel problème et on le rajoute. Et l'idée, elle est là. Et maintenant, si on a toutes ces solutions, une fois qu'on a fait la pause, une fois que tout le monde aura pris le temps de faire en même temps et dire ça y est, on passe à autre chose, elles sont là les solutions, on a tous gagné à l'euro million en même temps. C'est ça en gros que je vous propose. C'est comme si je vous disais je mets 1 milliard sur vos comptes. C'est une métaphore parce que c'est bien mieux que ça. Mais c'est la même chose, je mets 1 milliard sur le compte de chaque être humain. Vu que de toute façon c'est des chiffres et on peut les mettre. Comme quand vous jouez à un jeu vidéo, hein, vous pouvez faire les codes pour avoir plus de chiffres. Eux ils font les codes pour avoir plus d'argent dans le jeu vidéo sans payer, c'est la même chose, c'est ce qu'ils font.
Salut Christian, ça va? Alors plaisir Christian aussi, que j'ai rencontré. C'est bien, du coup ça va me faire parler d'une autre histoire. Christian, je l'ai rencontré le jour où l'impôt pour la liberté est passé, enfin le jour, la semaine, où l'impôt pour la liberté est passé de ridicule à dangereux. Salut Gaz. Et en fait, jusqu'à maintenant, un petit gars qui brûlait des billets, qui avait fait ses vidéos, mais qui brûlait des billets en disant l'impôt pour la liberté, un moyen de révolte non violente, brûler l'équivalent de 30 € par mois, comme si vous payez votre forfait internet, comme si vous avez une amende ou un flash de 90 €, vous allez le payer, comme si on vous impose un impôt de 30 €, vous allez râler, vous allez le payer. Là, que ce soit 1 $ par an ou 1 $ par jour, à chaque fois que vous vous exprimez, brûler un petit billet, c'était ridicule. Mais qui va suivre ça alors qu'avec de l'argent, on peut faire plein de choses et qu'on peut nourrir des gens. Puis ça va être critiqué dans tous les sens. Puis il y a les Anonymous, une partie, quelques-uns qui m'ont appelé, qui m'ont dit ouais c'est cool, puis faudrait venir à la célébration. On fait une célébration, la célébration Crescendo. Donc déjà pas une manifestation, une célébration. Et on aimerait que tu viennes en parler. Puis là j'ai quitté la Suisse alors que j'avais un entretien d'embauche en me disant voilà, vous voulez que je vienne, c'est avec grand plaisir que je vais venir. J'ai pris ma tenue de Guantanamo et puis je suis parti. Et c'est donc là que j'ai rencontré Christian qui m'a hébergé, avec qui j'ai passé une semaine où j'ai rencontré plein de gens et qui est vraiment une très très bonne personne, Christian, comme tous les gens que je rencontre. Et après, le samedi, on est allé, c'était la célébration au Trocadéro, au parvis du Trocadéro. Et là, j'ai expliqué ce que je vous explique tous les jours, l'impôt pour la liberté. J'ai parlé un petit peu d'évolutionfr.fr. Donc d'ailleurs, cette vidéo, on devrait pouvoir la retrouver sur le YouTube et puis la poster sur le compte. Et d'ailleurs, Christian, sur cette vidéo, en tout cas, qui avait été prise avec mon direct, c'est d'ailleurs toi qui parles en début, sur la première partie de la vidéo, où après on me donne la parole et où je présente l'impôt pour la liberté. Et ce jour-là, à la grande surprise, il y a une dizaine de personnes, quinzaine de personnes qui, plutôt que de venir et gueuler et dire mais qu'est-ce que tu fais, tu pourrais nourrir des enfants, tu pourrais faire plein de choses avec ce billet de 1 $, sont venus, ont pris des billets de 1 $ et les ont brûlés pour la liberté. Alors après, j'ai pas fait de direct pendant 7 jours. J'ai attendu 7 jours volontairement, j'ai pas brûlé de billets, où j'ai pas fait de direct. Donc là, pas de problème avec les comptes, toujours. Et au bout de 7 jours, j'ai refait un direct en expliquant, en remerciant toutes ces personnes qui avaient fait la démarche de venir, de prendre un billet et de le détruire, qu'on ne s'attendait pas à ça, mais que l'idée vraiment de l'impôt pour la liberté, c'est que chaque personne puisse s'exprimer, soit pourquoi il conserve le billet, soit pourquoi il veut ses propres priorités de cause, pourquoi il aimerait que les choses changent, et tout ce qu'il a sur le cœur, et détruise symboliquement ces chaînes. Et donc que pour les prochaines fois, quand tu aurais des interventions, l'idée sera que la personne s'exprime et après détruise son billet. Comme le cafard Bruno l'a fait avec un billet de 5 €, comme Nino l'a fait aussi avec un billet de 1 $, avec Carole. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Évolution Monde, qui était le compte qui gérait la page Évolution française, donc de évolutionfr.fr, a été effacé. Quand je dis effacé, ça veut dire que souvent c'est une demande de vérification d'identité, mais que là, lorsqu'on cliquait une des trois possibilités. Alors voilà, vous êtes toujours là. Elle n'a pas été interrompue, c'est juste un coup de téléphone d'une Cafareda qui arrive au parc de la Villette, là. Ah, peut-être ça vous a figé pour certains. Et ouais, ce que je voulais finir, ce que je voulais dire par rapport à ce moment-là, c'est que le compte Évolution Monde,
il y avait demande de vérification, mais si je cliquais une des 3 phrases, ça mettait une page blanche. Et je pouvais même pas le récupérer. Et après, ils l'ont coupé. Je pouvais pas récupérer ce compte. Et du coup, la vidéo en direct du parvis au Trocadéro, elle était censée être perdue. Mais bien sûr, on récupère tous les directs depuis Facebook pour les avoir. Donc, tout de suite, je les ai remis sur Cafarle. Et Cafarle a duré un tout petit moment, puis Cafarle a été demande de vérification. Donc après, on a pris Alpha Cafard. Alpha Cafard a duré beaucoup plus longtemps. Et puis, demande de vérification. Puis après, on a pris Beta Cafard. Et Beta Cafard, ça faisait déjà pas longtemps, c'est presque quand je suis arrivé sur Paris. J'ai fait 1 ou 2 manifestations. Ça a pris de plus en plus. Et après, je suis venu au parc de la Villette, pardon. Je suis arrivé au parc de la Villette. Et là, j'ai commencé mes directs. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui sont venus. Et en l'espace de 2 semaines, je suis passé de 280 amis, je pense. Enfin, amis Facebook, de personnes sur Facebook, qui peut être des comptes ou des faux comptes aussi, à plus de 700 et quelques, sachant que je faisais quand même attention à limiter les comptes qui étaient bizarres ou qui n'avaient pas trop de publications. C'est vrai que j'en accepte quand même sur le nombre. Et tout ça, ça s'est passé en l'espace de 2 semaines ou de 3 semaines en partant de rien. Sachant que je ne pouvais pas partager dans tous les groupes que moi j'avais, vu que c'était un nouveau compte. C'est pour ça que je vous dis, dans tous les groupes ou les pages que vous êtes inscrits, enfin les pages pas trop, mais les groupes, vous pouvez publier. Et là, ce qui s'est passé avec Beta Cafard, c'est qu'il y a plein de monde qui ont suivi. J'ai bien précisé qu'il faut toujours aller voir sur le site pour voir le prochain. Et là, ça va venir. Les gens vont arriver de nouveau sur Cafard Bruno. Et maintenant, pour ceux qui peuvent, essayez de créer des comptes parce que Koyo, il n'arrive plus à créer des comptes et à faire un autre compte pour préparer. Et envoyez-lui en message privé les identifiants et l'adresse email du code. Bonjour Bruno Cafard, marche, mais pour le moment, j'ai plus accès à toutes les vidéos des directs. Ok. Oui, il marche. Par contre, tu dis les vidéos gaz qui ont été publiées. Mais si c'est les vidéos de Beta Cafard, celles-là, tu n'auras plus accès. Pour les avoir et si tu veux les reposter, il faut aller sur le YouTube. Sur le YouTube, il y a le Cafard Koyo qui les met toutes. Mais sinon, il faut qu'on les recharge sur Facebook et on en rechargera quelques-unes. Je verrai avec lui. Mais pas tous les directs de la Villette depuis le début parce que c'est en pagaille et il y en avait plus de 150 je crois ou 160. Donc là on va continuer avec les nouveaux directs. Et je voulais te dire Gaz, magnifique aussi. T'es énorme mec. J'ai vu tes commentaires tout à l'heure comme quoi tu cherchais un box et tout. Et ce que je disais voilà c'est que ça, la famille Mamoun, ce qui sont arrivés aujourd'hui avec des chargeurs solaires, les lunettes pour notre ami Andréade et pour moi surtout d'abord pour notre ami Robert Andrade. Et voilà, un super pique-nique. Là on a pu manger ce soir, on a encore pour demain midi et peut-être même jusqu'à demain soir. Et que Marie passe aujourd'hui partager. Et là je me connecte ce soir, je regarde vite fait tes messages, loue un box avec électricité à côté du parc de la Villette. C'est magnifique, c'est tout ce que j'attendais. Je dis souvent, il ne faut pas avoir d'attente dans la vie parce que c'est la seule chose qui peut nous décevoir. Et c'est vrai que j'essaye de ne pas avoir d'attente. Par contre, c'est ce que j'attendais. C'est la réponse à la question, mais est-ce que la France, est-ce que les gens ont envie de changer les choses et arrivent encore à prendre du temps et à s'intéresser? Comme je disais au début, Gaz, on s'est vu et tout, il y avait de l'incompréhension, elle était normale sur le fait que je crame les billets et tout ça. Puis après, tu as pris le temps, tu es allé voir sur les sites, puis tu t'es dit là, et puis on a passé un week-end merveilleux, c'était terrible. Franchement, c'était trop cool que tu sois là. Et t'es venu, t'as fait 7 heures de route, même tout seul. T'es venu, et maintenant tu mets des trucs comme ça, mais c'est magnifique, tu vois. Oui, exactement.
Et la famille Mamoun qui est revenue, qui là pouvait peut-être pas venir ce week-end, du coup qui m'a dit bah voilà, je viens dans la semaine. Et autre que tous ces cadeaux matériels, le fait de venir et de penser à qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que moi j'ai juste dit un pique-nique, mais tiens, bah il y a les lunettes, prendre les lunettes, ça c'est bien plus que tout. Et c'est ça l'amour universel. C'est ça l'unité, c'est ça le partage. Et ici, on le voit tous les jours, tout le monde est mélangé, les enfants peuvent danser avec n'importe qui, et il n'y a pas de préjugés. Et c'est ça qu'on va montrer au monde. Et là, tout à l'heure, le Québec qui passe, donc j'ai pas retenu le nom, mais je crois que c'était Jules ou je sais plus comment, mais qui dit ouais, t'es venu jusqu'au Québec, ça a arrivé jusqu'au Québec. Ben, c'est magnifique, c'est ça qu'on attend. Et le peuple de la Terre, nous, enfants de notre mère, la Terre, on attend ça depuis tout le temps. Donc maintenant, qu'est-ce qui pourra arrêter ça? Comme je vous l'ai dit, on était parti de 1. Maintenant, tous les gens qui viennent, je peux vous dire, bah, même Gaznos, là, qui prévoit de venir s'installer, ça va faire qu'augmenter. Et ça, c'est pour nos enfants. Et il n'y aura jamais de jugement de dire, bah... Comme là, Marie qui me disait, ouais, depuis le temps que je disais, je voulais venir, tout ça. Vous voyez, je vous dis que j'aimerais qu'on puisse jeter les affaires et qu'on n'ait pas besoin de les ramasser. Mais de temps en temps, quand je vois quelque chose passer, bah voilà, je le remets comme tout le monde. Mais le monde qu'on peut avoir, c'est que tous ces papiers qui peuvent traîner ou partir avec le vent par terre, vous voyez, bah que tout ça on le jette et que ça nourrisse la nature. Et ça c'est le biomimétisme, et c'est la blue economy, et c'est toutes ces choses-là. Ah magnifique Gaz. Ah bah bonjour à maman Gaznos alors, c'est un plaisir. Et puis bah vous êtes la bienvenue aussi avec tout le monde. Ben oui il est trop fort, il est énorme. Et du coup là je vais aller voir les autres parce qu'il y en a plein qui sont là-bas et puis bah c'est vrai que je fais tout le temps des directs donc je vous remets dans le noir. Et puis je vais gentiment couper le direct. Et voilà, quand je suis allé à République aussi, il y a plein de gens que j'ai croisés sur la place qui m'ont dit ah putain c'est toi Cafard qui fait les directs. J'ai pas eu le temps de passer mais je vais passer au parc de la Villette, tout ça. Et voilà, on y est. One love, comme je vous dis tout le temps. Et là, on y est tous. Donc du coup, ils sont là. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Vous voyez, ils sont là, les cafards. Il y en a de partout. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et je vous dis à demain matin pour un prochain direct. Et encore 1 milliard de merci à vous tous pour cette drogue magnifique que j'ai pu prendre toute la journée, qui est l'amour universel. Donc voilà, maintenant je vais aller avec ceux qui sont là parce que bah voilà, j'ai envie de passer du temps avec eux aussi. Bonne nuit à tous, merveilleuse soirée, ciao et one love.